intéresser les entrepreneurs chevronnés parmi vous et aussi les jeunes entrepreneurs en puissance. Il s'agit du rôle de l'ERP dans la bonne gouvernance de l'entreprise. J'interviens en tant que fondateur de la société Logidas, éditrice de logiciels de gestion intégrée. Mais comme je suis aussi industriel depuis plus de 35 ans, je vais aborder la question du côté terrain pour vous apporter une expérience vécue. Il s'agit d'une expérience dans une entreprise industrielle où gouvernance et ERP visent d'abord la performance globale de l'entreprise, mais visent aussi le bien-être en entreprise, élément qui parfois n'a pas la place qu'il mérite. Quand je parle de gouvernance, je parle essentiellement des deux préoccupations majeures que porte ce concept. Premièrement, c'est d'envisager l'entreprise comme une totalité, disons une totalité plutôt qu'un organisme morcelé où des services et des membres qui interagissent. Et celle de prendre en compte les différents intérêts des différentes parties, actionnaires, dirigeants, employés, clients et environnement. Ces intérêts, lorsque l'entreprise prend une certaine taille, deviennent si complexes et leur interaction si complexe qu'il n'est plus possible d'envisager l'entreprise en tant que totalité sans se faire aider par l'informatique et plus particulièrement de ce qu'on appelle un ERP. En entendant ERP, certains d'entre vous pourraient penser qu'il s'agit d'outils complexes, chers, réservés aux très grandes entreprises. Et de ce fait, il ne nous intéresserait pas, puisque, comme a dit Mme Naifal, il y a 500 000 entreprises en Tunisie, donc la majorité sont petites ou moyennes. Mais il existe aussi des ERP tunisiens de bonne qualité, accessibles financièrement, adaptés aux entreprises tunisiennes et capables de les accompagner vers l'excellence. Et j'aimerais avant toute chose démystifier les concepts de gouvernance et de ERP. La gouvernance d'entreprise est une expression récente jetée dans l'arène du monde économique dans les années 1990. Ces années-là ont vu la rémunération des dirigeants exploser, les entreprises utiliser des instruments financiers sans pouvoir vraiment les maîtriser, la perte d'éthique, la globalisation. Il en a résulté des crises qui ont amené à la prise de conscience que la gestion séparée des différents domaines de l'entreprise, même si cette gestion est bonne, diminue la transparence, d'où les abus dont on a parlé. Et c'est pour remédier à cela qu'on a lancé le concept de gouvernance, parce qu'avant on parlait de gestion, management, etc. Et puis il y a un nouveau mot qui est arrivé, la gouvernance. C'est justement pour remédier à cela que le concept de gouvernance a été lancé, pour à nouveau revoir l'entreprise en tant que totalité, malgré la diversité des intérêts qui s'y bousculent. Passons maintenant à ERP. Cette appellation s'est propagée, elle aussi, pendant les années 1990. Il s'agit d'un ensemble d'outils informatiques que les nouvelles technologies ont permis de réaliser et qui visent à voir et à gérer l'entreprise comme une totalité, malgré la diversité des activités qu'elle comporte. L'ERP, ou Enterprise Resource Planning, correspond en français à ce qu'on appelle logiciel de gestion intégrée. Et veut dire en gros gérer toute l'entreprise, toutes les ressources de l'entreprise, hommes, équipements, produits et argent, d'une façon intégrée et surtout autour d'une même base de données.
Cette intégration améliore la communication et élimine les gaspillages. Et je vais en citer un qui n'est pas visible, c'est le gaspillage par l'attente. Souvent, chacun est en train de perdre son temps à attendre quelque chose. En effet, dans la gestion par activité, on se trouve souvent à attendre une information ou quelque chose qui vient ou qui tarde à venir de notre service ou de notre département. Cette attente met sous tension, puis sous stress, et si on se met à penser que l'autre le fait exprès, alors bonjour les conflits. C'est pourquoi, en passant à une gestion intégrée et en réseau, donc avec un ERP, l'attente diminue et on peut raisonnablement s'attendre à une amélioration du bien-être en entreprise. L'intégration serait donc à la base de la bonne gouvernance et du bon vivre. Et pour comprendre cette affirmation, il faut revisiter l'histoire et voir comment l'entreprise est passée d'une totalité à un ensemble éclaté de domaines et comment elle cherche maintenant à retrouver sa totalité. Et parallèlement, l'homme aussi a été réduit à une tâche et il cherche maintenant à retrouver sa dimension totale. Prenons pour exemple le cas de l'entreprise de production, parce que les entreprises, il y a plusieurs formes, disons, je me concentre sur l'entreprise de production. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'entreprise de production était l'artisanat, tout simplement. Tout était assuré par un homme seul qui connaissait tous les métiers et qui faisait tout, et tout était concentré dans son cerveau. Donc on peut dire qu'il y avait une bonne gouvernance sans que l'artisan le sache. Puis avec l'augmentation de son marché, l'artisan s'est entouré d'autres travailleurs et est devenu un chef d'atelier. À partir de là, ce qui était intégré en lui s'est mis à se désintégrer, marquant la naissance de ce qu'on appelle la division du travail et par là même l'ère industrielle. Et pendant 2 siècles, l'approche basée sur la division du travail était devenue le mode incontournable de penser la production et la gestion. La division du travail était devenue le mode incontournable. Alors, l'entreprise y a perdu un peu de sa totalité et est devenue un ensemble de territoires où des chefs se disputent le pouvoir et l'homme y a perdu un peu de son humanité et a été réduit à une tâche. Ceci a engendré un manque de visibilité et de maîtrise, d'où les excès et les abus qui ont provoqué les crises. Cet état de fait a été mis sur le compte de la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire on a commencé par parler de la mauvaise gouvernance avant d'entamer le travail sur la bonne gouvernance. Donc il a été mis sur le compte de la mauvaise gouvernance et a mis l'entreprise devant un choix dramatique où trouver de nouvelles façons de faire et d'agir ou mourir. Et ce n'est qu'au milieu du XXe siècle, avec l'accélération du progrès technologique, qu'il y a eu une inversion de tendance. Car on est passé d'un marché de pénurie à un marché de surproduction, et le quoi faire et quand le faire n'est plus le privilège de l'entreprise, mais celui du client. Dans cette inversion de tendance, c'est Toyota qui a pris les devants dès les années 1950 et a provoqué 2 changements majeurs dans les mentalités. Le passage d'une gestion morcelée par activité vers une approche processus qui décloisonne les activités et permet de revoir l'entreprise dans sa totalité. Et la remise de l'homme avec toutes ses dimensions au cœur de l'entreprise. Autrement dit, les mêmes préoccupations qu'on retrouve dans le concept de gouvernance. En Tunisie, avec nos 500 000 entreprises, nous n'avons ni histoire industrielle, ni culture d'entreprise qui fasse consensus, mais heureusement pour nous, les connaissances ignorent les frontières et nous pouvons les acquérir en même temps que tout le monde. En plus, nous partons avantagés par rapport aux pays développés, car eux ont des habitudes qui ont marché, et maintenant que ces habitudes sont devenues obsolètes, ils ont de la peine à s'en débarrasser. Fort de ces constats, nous avons décidé depuis les années 90 de voir grand